Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose. Ça arrive-tu des fois que vous vous sentez fatigué ou vous n'avez pas l'impression que vous faites quelque chose, vous n'avez pas d'énergie? Moi, je veux vous dire un truc que j'ai découvert à un moment donné. Je travaillais tout le temps. J'étais nouvelle mariée, je travaillais, puis automatiquement, quand on travaille, on a souvent notre agenda, puis là, on sait qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée, puis tout ça. Et à un moment donné, j'ai arrêté de travailler. Et dans la journée, là, j'avais l'impression que je faisais rien. Le soir, je me souviens, mon conjoint de l'époque me demandait des fois pour sortir un dossier, puis je disais, oh, je suis tellement fatiguée, là. Puis je disais, mon Dieu, je suis donc fatiguée. Puis pourtant, j'avais tel, tu sais, je me disais, j'ai rien fait de la journée. Alors, ce que j'ai fait, je me suis procuré à nouveau un agenda. Et là, j'ai commencé à écrire ce que je faisais. Si, mettons, je faisais mon lavage, le lundi, je faisais mon lavage, j'écrivais dans mon agenda que j'étais pour faire le lavage. Et ensuite, le mardi, mettons, le repassage. Je mettais pas 36 affaires, là. Je marquais au moins une affaire que je voulais faire dans ma journée. Puis le soir, me sentais toute ragaillardie parce que j'avais fait ce que je voulais faire dans ma journée. J'étais fière de moi. Alors, si vous êtes dans une période comme ça, que vous avez l'impression que vous tournez en rond, que vous faites rien, vous avez des projets, me semble que ça avance pas, bien, écrivez. Écrivez tout ce que vous voulez faire. Ça peut être juste d'écrire un téléphone à faire, une information, une recherche sur Internet, mais quand vous trouvez la réponse, vous avez fait la programmation que vous vous êtes donnée, vous êtes fiers de vous, et c'est ça. La fatigue, quand on a de la fatigue dans notre vie, c'est parce qu'il y a du manque d'amour dans l'acte accompli. Quand on s'aime pas, quand on se remet en question, moi qui étais une personne qui travaillait toujours à l'extérieur, ça veut dire que qu'est-ce que ça m'impliquait? Bien, c'était de se lever, c'était de faire manger l'enfant, de préparer les enfants, de les amener chez la gardienne, après ça, d'aller travailler, de revenir le soir, d'aller chercher les enfants, de préparer le repas. Fait qu'imaginez-vous là, tout ce qu'on pouvait faire dans une journée. Et j'avais pas besoin de tout l'écrire parce que j'étais consciente de tout ce que j'avais à faire. Mais tout à coup, tu te trouves devant toi, devant quelqu'un qui prend sa retraite. Les personnes prennent leur retraite, puis tout à coup, ils ont l'impression qu'ils font rien, qu'ils sont plus utiles. Il y a une fatigue qui s'installe, puis ils disent, comment je faisais pour travailler avant, de faire tout ce que je faisais? Il me semble que je suis toujours fatiguée, puis je suis pas productive pantoute, je suis pas productive. Mais c'est ça. C'est parce que vous avez l'impression, le travail, on dit tout le temps, le travail tue pas. Mais c'est pas un travail, c'est de savoir, d'avoir l'impression qu'on existe parce qu'on a fait quelque chose. Alors, je vous le dis, vous n'êtes pas obligé d'être comment je pourrais donner comme expression, vous n'êtes pas obligé d'être des dictateurs avec vous. Donnez-vous le droit de lire, donnez-vous le droit de vous faire une sieste après un repas, donnez-vous le droit d'aller marcher, donnez-vous le droit de vous occuper de vous. Mais si vous écrivez aujourd'hui, je décide de prendre soin de moi, d'aller marcher. Aujourd'hui, je m'occupe de moi. Bien, le soir, vous allez être fiers parce que vous allez dire, j'ai fait ça, et je suis heureuse de l'avoir fait. Alors, s'il te plaît, prenez le temps d'avoir un agenda, toujours un agenda pour cocher le soir, puis dire, ah, mission accomplie. Alors, je vous aime, je suis avec vous, et ça me fait un immense plaisir de partager des petites anecdotes de ma vie. Alors, prenez soin de vous. Merci.